Quelqu'un dit avec moi 5 étapes. Dites avec moi 5 étapes. Je prêche sur les 5 étapes qui conduisent vers la gloire. 5 étapes qui conduisent vers la gloire. Et je vous assure qu'après mon message, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Au nom puissant de Jésus. J'aime le christianisme. J'aime le christianisme. J'aime le christianisme. Vous savez, frères et sœurs, l'apôtre Paul appelle l'évangile un mystère. Si tu n'as pas la révélation du mystère, ne prêche pas. Si tu n'as pas la révélation du mystère, ne prêche pas. C'est ça l'erreur. L'erreur que nous avons commise. L'erreur que les missionnaires avaient commise. Quand ils nous ont annoncé l'évangile, ils n'avaient pas la révélation du mystère. Ils n'avaient pas la révélation du mystère. L'évangile a servi la cause de l'Occident. L'évangile a servi la cause du colonisateur. L'évangile a servi la cause de l'impérialisme. Amen, 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 amen. Il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas la révélation. Dieu me donne la révélation maintenant. Tu es béni ici ce matin. Tu es béni ici ce matin. Je voudrais vous donner des révélations que vous n'avez jamais entendues. Parce que souvent quand je prêche, moi je prêche la révélation de la révélation. La révélation de la révélation. Vous n'allez jamais entendre mes messages ailleurs. Si vous rentrez sur le site de notre église au Canada, le genre de message que je donne, c'est très difficile de les suivre. Quelqu'un dit amen. C'est ça qui manque à l'église aujourd'hui. Amen. 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 Venez avec moi dans les Écritures. Nous allons nous mettre debout s'il vous plaît. Ouvrons nos Bibles. Dans Romains 8. Commençons au verset 28. Un bon lecteur peut lire pour nous. Romains 8. Donc à partir du verset, on commence au verset, je dirais 28. Je vais vous arrêter quelque part. Romains 8, le verset 28 dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. Car ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Après que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour tous, pour nous tous, comme lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité à la gloire de Dieu. Et à la gloire de Dieu. Et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Ou l'épée? Où est l'épée? Selon qu'il est écrit. C'est bon. Où l'épée? Acclamons la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir maintenant.
Amen, 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 amen. Alléluia. 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 La tête de la gloire se décrit en 5 étapes. Pour parvenir à la gloire, vous devez franchir 5 étapes. Quelqu'un dit amen. Il y a des gens qui ont fait des sciences occultes. Dans la salle. Il y a des anciens magiciens dans la salle. Il y a des anciens rosicruciens dans la salle. Il y a des anciens francs-maçons dans la salle. Vous savez très bien que dans le monde initiatique, les chiffres ont un langage. Les chiffres véhiculent un discours. Les chiffres véhiculent une parole. Quelqu'un dit amen. Vous allez voir dans certaines loges, il y en a qui peuvent utiliser le chiffre 3. Il y en a qui peuvent utiliser le chiffre 7. D'autres 9, d'autres 12. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Parce qu'il y a un discours dedans. Parce qu'il y a un message dedans. Parce qu'il y a une puissance dedans. Je voudrais révéler à quelqu'un ce matin. Je voudrais révéler à quelqu'un ce matin. Que notre chiffre à nous, le chiffre de la bénédiction, le chiffre de la gloire, c'est le chiffre 7. C'est le chiffre 7. C'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de la perfection. Amen. Pour vous le dire très rapidement. Le nom de Jésus est constitué de 5 lettres. Le nom de Jésus est constitué de 5 lettres. Vous avez le J, vous avez le E, vous avez le S, vous avez le U, et puis vous avez le S. Acclamons cette fois notre Seigneur. Vous savez pas, quand je donne des révélations, un certain pasteur, il ne comprend pas. Amen, 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 amen. Certains pasteurs blancs avait rejoint mon église en certain temps. Un jour j'ai tenu un séminaire pendant lequel j'ai démontré que nous étions de la race de Dieu, que les chrétiens étaient de la race de Dieu, mais que nous étions de Dieu, que nous étions de Dieu. Je l'ai démontré. À un moment donné, le couple de pasteurs blancs, ils m'ont regardé comme ça. Il dit mais c'est pas possible. On n'a jamais entendu ça. Ça ce n'est plus l'évangile. Ce n'est plus l'évangile. Je ne peux pas accepter d'être Dieu. Je ne peux pas accepter d'être Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Je leur ai dit que vous n'avez pas la révélation. Vous n'avez pas la révélation. Je vais ouvrir une petite brèche. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ma Bible dit Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce qu'on peut élire quelqu'un qui n'existe pas? On peut élire quelqu'un qui n'existe pas. La Bible dit que Dieu nous a élus avant que le monde Est-ce que je parle? Quand nous rentrons dans les mystères, nous sommes en train de rentrer dans les mystères. Il nous a élus avant la fondation du monde. Mais nous étions où? Nous étions où? Il nous a élus avant la fondation du monde. Je parle à quelqu'un. Amina. Écoutez-moi bien maintenant. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant l'existence des étoiles, avant de créer la lune, avant de fonder la terre, avant l'existence de la mer, avant la fondation du monde. Nous existions. Mais nous étions où? Nous étions où? Nous étions dans la pensée de Dieu. Écoutez-moi la démonstration. Pasteur, est-ce qu'on peut vous séparer?
Et laisse ramener après. On ne va pas vous demander de lire un député virtuel. Amen, amen. Vous devez connaître le nom du futur député. Le nom des candidats. Il va campagne. On les voit. Donc Dieu nous voyait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a créé le monde avec nous. Il a créé la terre avec nous. Il a créé le ciel avec nous. Je tire une conclusion simple. Dans les problèmes, nous existons avant les problèmes du monde. C'est pas la question. Nous existons avant les malheurs. Nous existons avant l'échec. Nous existons avant la souffrance. Les chrétiens ont le dessus sur la souffrance. Amen, 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 amen. Nous avons la préséance sur tout ce qui existe. C'est ce que je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que nous avons autorité sur ce qui est. Nous sommes nés depuis longtemps. Nous étions la pensée de Dieu. Nous étions la pensée de Dieu. Et la parole de Dieu me dit, mes paroles sont au-dessus de vos pensées. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Quand il parle de la pensée, il s'agit de vous chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens sont au-dessus du monde. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen, amen. Ça c'était juste une petite ouverture. Amen, amen. N'est-ce pas ça a du sens? N'est-ce pas ça a du sens? Ça a du sens. Et ces pasteurs blancs, ils sont partis. Donc, pasteur ils ont dit ce genre de révélation là. On va d'abord aller prier pour que Dieu nous dise si vous êtes encore vraiment scripturel, si vous êtes encore dans la parole, si vous êtes encore dans la Bible. Amen, 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 amen. Vous savez, la Bible est un livre très dangereux. Nous avons délivré un Rosicrucien qui était déjà au 12e temple. Il avait acheté une collection d'ouvrages sous le titre unique. Les grands mystères de l'univers. Toute la collection lui a valu 8 millions de francs. Amen, amen. Mais quand le diable a commencé à revendiquer son âme, il pleurait comme un bébé. Il pleurait comme un bébé. J'étais encore jeune serviteur. Une maman qui habitait à côté de sa villa. Il a vu tout le monde s'agiter dans la concession. Qu'est-ce qui se passe là? Mais notre père a dit qu'il va mourir à 15 ans. Et il était midi là-bas. Donc elle a couru à l'église. Elle n'a trouvé personne. C'est moi qu'elle a trouvé sur place. J'étais jeune serviteur. Je n'étais pas encore pasteur. Alors elle me demande, est-ce que tu peux délivrer un grand Rosicrucien? Je lui dis, c'est pas moi qui délivre. C'est le grand Jésus. Tu peux délivrer un grand Rosicrucien. Nous sommes partis. J'étais tout seul. Je suis entré. Le monsieur m'a d'abord regardé. Il y avait toute une officine dans sa maison. Il y avait des insignes, la rose croix partout. Et il me regarde, j'étais tout petit à cette époque. Alors la maman lui dit, je t'amène au nom de Dieu. Il va prier pour toi. Et tu seras guéri. Le monsieur me dit, non, ça va arriver toujours là à 15 ans. Je crois que c'est tard. Il y a des choses que je vais te révéler. J'ai vendu mon âme. Il m'a dit des choses et des choses. Et je lui ai dit, aussi vrai que je suis vivant et que je suis son serviteur, aussi vrai que la Bible déclare que je suis le champ des esprits. Il confie les esprits la rose à croix. Et maître Rosicrucien vont te lâcher maintenant. Au nom de Jésus. Allez sortir de ce corps. Libérez ce corps.
Il a été délié. Alors la prière a duré. Donc pour ça, on a dépassé 15 heures. On est arrivé à 16 heures. C'est à 16h15. La guérison s'est terminée. Jusqu'aujourd'hui, ce monsieur est terminé. Je vous parle. Il est pasteur. En trompant nos dirigeants, en trompant nos autorités, que si tu n'es pas affilié à une loge, tu ne peux jamais être élevé. Tu ne peux jamais être élevé. Ils sont obligés d'être affiliés pour se prostituer après les mauvais esprits, après les faux esprits. Oh, j'aime le Seigneur Jésus. Jésus est magnifique. Vous pouvez prêcher sa parole. Je me costume comme je le suis, sans avoir besoin d'aller vous prosterner devant un choc spirituel. Amen, amen, amen. Tout cela, c'est l'erreur des premiers missionnaires. C'est l'erreur des premiers missionnaires. C'est l'erreur des premiers missionnaires. Ils nous ont apporté une fausse religion. Pour que quelqu'un va te dire je suis chrétien, en même temps aux chrétiens. Il te dit je suis chrétien, en même temps franc-maçon. Je suis chrétien, en même temps magicien. Alors viens, je vais te bénir. Il fait des ablutions d'eau. Et il te dit, ici je travaille aussi avec la Bible. Amen, amen. Beaucoup de gens qui nous gouvernent sont trompés. Passez par du pied. Passez spiritiste ambulant. Amen, amen, amen. Alors que le grand Jésus, il nous a élevés. Il nous a élevés. Amen. Amen. Je reviens à mon sujet. Il y a 5 étapes à franchir pour atteindre la gloire. Il y a 5 étapes à franchir. Je vous ai dit déjà que le nom de Jésus, ou le nom de Jésus, est formé de 5 lettres. Amen, amen. Chaque main de notre corps est formé de combien de doigts? Combien de doigts? C'est ça qui donne la perfection à la main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. Dis encore plus fort, c'est ça l'évangile. Je vais bouleverser votre foi. Et vous allez vous estimer heureux d'être chrétien. Chaque pied est constitué de 5 orteils. C'est ça qui donne la perfection. Au pied. Amen, amen. Notre corps est constitué de 5 sens. Amen, amen. Vous avez lui. Venez avec moi, vous avez lui. Le toucher. La Bible est là. Tout a été fait par Dieu et pour Dieu. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. C'est la perfection. Ce sont les 5 sens qui donnent la perfection au corps. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu parles à quelqu'un? Je vous donne encore une révélation. Criez avec moi, révélation. Révélation. Là, je vous donne la révélation de la révélation. Écoutez-moi bien. Un jour, le peuple d'Israël est dépassé par les Philistins. Il est dépassé par les Philistins. Il y a un grand Philistin. Il y a un grand Philistin. Il y a un grand Philistin. Amen, amen. Qui s'appelle Goliath. Qui nargue le peuple d'Israël. Il a fait chaque jour. Il nargue le peuple d'Israël. Tous les soldats d'Israël se cachent dans les camps. Ils sont sous des tentes. Et puis le grand Goliath. Il ne peut pas résister devant. Et puis un jeune garçon qui s'appelle David va débarquer. Il dit qu'est-ce qui se passe ici? On lui dit il y a un grand monsieur qui s'appelle Goliath qui nargue Israël.
Premièrement, je vais affranchir son pipi, sa famille. Deuxièmement, cette personne épousera ma fille. Amen, amen. Et troisièmement, je le couvrirai de richesses. Je le glorifierai. Je le glorifierai. Et David, qui est un petit enfant spirituel, il commence à faire. Il dit, je peux combattre. On va lui donner l'armure de Saül. L'armure de Saül était tellement pesante. David avait essayé. Ça n'a pas pu marcher. Certains de ses frères généraux, Abinadab, très costaud, et général de Saül, il veut essayer son armure. Ça pesait beaucoup. Alors il dit, il dit, je suis un homme spirituel. C'est monsieur qui nous nargue. C'est un incirconcis. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Mais moi je connais Dieu. Je connais les secrets de Dieu. Je puis le vaincre. Je sais que le chiffre 5, c'est le chiffre mystère de Dieu. C'est le chiffre de l'accomplissement. Le petit David va descendre dans le Torah. Il va ramasser 7 pierres. Il va ramasser 5 cailloux. Il va ramasser combien de cailloux? 5 cailloux. Il y a vraiment 5 cailloux. Le mystère du chiffre 5. Le mystère du nombre 5. Amen, amen. Il savait très bien que ces 5 cailloux représentent certainement le nom de Jésus. Le premier caillou représente J. Le deuxième caillou représente A. Le troisième caillou représente U. S. Le quatrième caillou représente U. Et le dernier caillou, le cinquième, représente S. Amen, amen. Et quand il va se tenir, il n'a pas pu tirer 5 cailloux. Un seul caillou a été suffisant. Il était quand même les réunir 5 dans sa main. Je parle à des femmes et des hommes spirituels. Votre christianisme ne sera plus identique. Votre christianisme sera désormais différent. Désormais, quand vous arriverez dans votre région, dans votre village, point de décollage ni d'atterrissage d'avion maléfique. Amen. Amen, amen. Vous pouvez comprendre pourquoi quelqu'un comme David, comme Élie, pouvait dire, je ferme le ciel. Et la pluie reviendra. Sauf à ma parole. Sauf à ma parole. Sauf à ma parole. La paix reviendra dans ton pays. Grâce à ta parole. La paix reviendra dans ta famille. Grâce à ta parole. La paix reviendra dans ta maison. Grâce à ta parole. Amen. Amina. 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 Écoutez-moi bien. Je ne parle pas de misère. Amen, amen. Amen. Et ce que tu vas franchir. Et ce que tu vas franchir. Va venir à la gloire. Le passage que nous avons lu nous dit ceci. Écoutez-moi bien. Ce qu'il a connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance. Amen, amen, amen. Il les a prédestinés. Écoutez, ce qu'il a connu d'avance, premièrement, il les a prédestinés, deuxièmement, troisièmement, il les a appelés, quatrièmement, il les a justifiés, et cinquièmement, il les a justifiés. Quelqu'un dit avec moi, il m'a justifié. Vous savez pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à être glorifiés? Amen, amen. Parce que nous avons reçu un faux évangile qui avait son portrait du chrétien, qui avait sa description du chrétien. Vous savez, frères et sœurs, le malheur que j'ai constaté dans des églises, en fait, Christ nous délivre de tout péché. Mais quand on arrive à l'église, nous rentrons de nouveau sous le joug des prescriptions de notre pasteur. Des prescriptions religieuses. Dans certaines églises,
Si une femme prie sans être voilée, sa prière n'est pas élevée. Ça, ce sont des églises charnelles. Si vous voulez discuter sur le sujet avec moi, je suis prêt à le faire. Parce que c'est des choses qui divisent le corps de Christ pour rien. Au lieu de combattre le diable sur le terrain de la puissance, on le combat sur le terrain des habits. Oh ma soeur, la femme ne doit pas mettre le pantalon. Qui t'a dit que la femme doit mettre le pantalon? Dites-moi. Amen, amen, amen. Où est le lien entre le pantalon et l'onction? Le pantalon est une invention polonaise. D'ailleurs, même nos parents, nos ancêtres ne connaissaient pas ce que c'est que le pantalon. Et si je parle à quelqu'un, si vous voulez ressembler à Dieu, si vous voulez réellement être en communion avec Dieu, vous devez être nu comme vous êtes sortis du sein de votre mère. Acclamons Seigneur. Et si je parle à quelqu'un, la Bible dit, c'est que Adam et Ève étaient nus. Il avait une parfaite communion avec Dieu. Mais c'est quand ils sont tombés dans le péché que Dieu leur a cousu les habits. Les habits sont un symbole du péché. Il a mis le péché sur notre corps. Ne pensez pas que si vous mettez, je ne sais pas, un maxi insolite, ça dit une robe qui balaye le sol. Ne pensez pas que la chrétienté dépend de ça. Ne pensez pas que si vous mettez une mini provocante, que la chrétienté dépend de cela. Quelqu'un dit amen. Vous pouvez avoir 6 costumes sur vous, mais Dieu vous voit nu comme un gars. Dans l'église du Seigneur, il y en a qui sont encore simplement au niveau de que Dieu les a connus d'avance. Ils sont chrétiens juste parce que Dieu les a connus d'avance. Ils se limitent là. Tu vas nous voir, tu vas là-bas, mon frère ou ma soeur. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? En tout cas, mon frère, en tout cas, pasteur, Dieu lui-même connaît. Dieu lui-même connaît. Dieu lui-même connaît ma souffrance. Amen, amen. Même les gens du monde, ils ont ces discours. Dieu lui-même connaît. C'est lui qui m'a créé, non? Dieu lui-même connaît. Même si je meurs dans la pauvreté, Dieu lui-même sait pourquoi je dois mourir dans la pauvreté. Amen. La Bible déclare que Dieu a franchi. Il les a permis. Et il les fait vivre au milieu de la famille. Donc la famille peut frapper votre pays. La disette peut frapper votre famille. Mais vous en tant qu'enfant de Dieu, vous allez vivre dans l'abondance. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je sais ce que c'est que l'élévation. Dieu a transformé ma vie. Laissez-moi encore vous ouvrir un petit pan de mon histoire. Peu d'hommes sur cette terre ont expérimenté le genre de misère que j'ai connu. Peu de personnes au Burkina Faso ont goûté. Peu de personnes effectivement ont goûté au genre de pauvreté auquel j'ai goûté. Parce que je suis né sur une feuille de bananier. Je suis né dans une brousse. Dans la forêt. Sur une feuille de bananier. Sur une feuille de bananier. Je ne suis pas né dans une clinique. Je ne suis pas né dans un hôpital. Je suis né sur une feuille de bananier. Et mon cordon ombilical a été coupé par un bambou. Même pas par une lame rasoir. Même par un bambou traditionnel. Amen. Je n'ai pas eu la grâce de porter les couches de bébé. Amen. Dans une misère extrême. C'est avec un genre de feuillage.
avec lequel les couches que je mettais avaient été confectionnées. C'est dans un tel état de misère que je suis. Il n'y avait aucun espoir pour moi. C'est pour ça qu'un homme de Dieu m'a dit, est-ce que tu peux venir nous encourager ici? Je lui ai dit, je laisse tout ce que je fais. Je laisse la recherche pendant un temps. Je laisse l'enseignement pendant un temps. Je laisse les conférences pendant un temps. Je vais dire au peuple du Burkina Faso qu'il y a un espoir. Écoutez-moi, frère. J'ai coulé là. Quand je raconte cette histoire, vous me voyez, je ne ressemble pas à quelqu'un qui est né dans ces conditions. Quelqu'un dit Amen. J'ai fait mon témoignage la nuit. Rentré en terminale. Je suis frappé par une maladie presque pratiquement mortelle. Et c'est là que j'ai fait ma rencontre avec Jésus. Et on me dit, écoutez-moi bien, tu peux ne pas avoir des parents riches. Tu peux ne pas avoir un directeur dans ta famille. Tu peux n'avoir aucune élite de ta région au gouvernement. Mais si tu as Jésus, si tu as Jésus, il est plus grand que tes élites. Amen, amen. Jésus est un président. Écoutez-moi bien. Je pouvais insulter mon père. Je pouvais pleurer sur lui. Mais quand j'ai eu cette révélation, la foi seule est suffisante. Si vous avez la foi en Jésus, vous n'êtes plus condamné. Vous n'êtes plus condamné par la pauvreté, par la sorcellerie, par la écoutez-moi, frère. On m'a dit, la foi plantée dans nos cœurs, la connaissance de Dieu dans la tête, tu rentres dans le royaume que j'appelle le royaume où tout est possible. Amen, amen. Vous n'aurez plus de barrière, sauf si Dieu le veut. Quelqu'un dit amen. Chrétien, changez votre langage. Changez votre langage. Ne pleurez pas au même moment que les non-croyants. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Et ma Bible dit, que si le sel perd sa saveur, toi là lui rendra ton. En fait, si vous perdez Jésus, vous ne pouvez jamais avoir une autre puissance. Amen, amen. Amen, amen. J'ai cru au Seigneur. Après, j'ai commencé à regarder la télévision. Certainement quand j'ai eu 18 ans. Et j'allais regarder la télévision chez un voisin. Et là, je voyais de très belles femmes. Quelqu'un dit amen. J'ai traversé très bien mon adolescence. Donc, vous voulez que je vous fasse rire? Amen, amen, amen. Ne soyez pas dénaturés dans les églises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes toujours vous-même. Mais vous agissez au nom de Jésus. Il y a des frères parce qu'il a cru au Seigneur Jésus. Il ne sait plus comment on drague une femme. Il ne sait plus comment on approche une femme. Il ne sait plus comment on vend une femme. Il ne sait plus comment on attire une femme. Amen, amen, amen. S'il veut aborder une femme, s'il aime une femme dans l'église, oh ma soeur, j'ai eu une vision. Ma soeur, j'ai eu une vision. Dieu m'a parlé cette nuit. Dieu m'a parlé cette nuit. Il vient d'avouer son incapacité. Son incapacité à draguer une femme. Quelqu'un dit amen. Écoutez-moi, mes soeurs. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle?
Chaque frère, à partir d'aujourd'hui, vous allez dire que c'est l'apôtre qui a parlé. Tout frère qui viendra à vous, au nom de l'Éternel des armées, au nom de ici parle l'Éternel, au nom des 3 nuits, au nom des 3 visions de la nuit dernière, Dieu dit que c'est toi mon épouse. Dieu dit que c'est le diable qui nous possède. Dieu dit que frère, tu es tu lui sois galant. Sois galant. Tu lui fais parler ton cœur. Ouvre ton cœur. Exprime-toi clairement. Dites-moi exactement qui est ce qui est au fond de votre cœur. Ne prends pas Dieu au secours. Ne prends pas Dieu au secours. Dieu n'a rien à y voir. Si tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Si je suis prêt à aller, je vais accepter. Mais si tu ne me conviens pas, je vais te dire clairement, ça ne peut pas marcher. Tu vas continuer. Amen. 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 C'est pour ça que beaucoup de mariages, même dans le milieu chrétien, ne marchent pas. Parce que tu veux une bonne soeur qui craint Dieu. Et quand tu lui dis je te parle au nom de l'Éternel, même sans t'aimer, elle va accepter. Et nous les pasteurs, on est arrivé à bénir des mariages. 2 cœurs n'ont pas fusionné. C'est au nom de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dites-moi, dis-moi un secret, pasteur. Vous savez pourquoi Dieu nous fait impliquer dans les histoires de mariage? Dans les histoires des choix de couple, dans les histoires des choix de conjoints. Parce que quand Adam n'est pas péché, il y a Adam qui avait la responsabilité de veiller sur la femme. Et c'est pour ça que Dieu l'a appelé en premier. Alors que c'est elle qui avait cueilli le fruit. Mais c'est Adam qui avait la responsabilité de veiller sur la femme. Et écoutez ce que Adam va dire à Dieu. Quand Dieu va lui demander, pourquoi as-tu péché? Pourquoi as-tu mangé le fruit de l'arbre? Il dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. À partir de cet instant, Dieu a cessé de chercher les femmes aux hommes. On n'a plus être accusé. Dieu a cessé de chercher les femmes aux hommes. La Bible déclare, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Tu dois chercher. Laissez Dieu tranquille. Laissez Dieu tranquille. Laissez Dieu tranquille. Amen. Je vais fermer la parenthèse. Nous avons parlé des 2 étapes. 2 étapes. Nous avons dit que Dieu doit vous connaître d'avance. Après, il vous prédestine. Il y a des gens qui croient fortement à la prédestination. Amen. Et si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est parce que cela a été écrit. Vous avez beaucoup de chrétiens dans l'église qui ont franchi la première étape. Dieu les a connus d'avance. Après, il les a prédestinés. Je suis prédestiné. Non, ça veut dire que si vraiment je dois être ministre, même si je dors toutes les nuits, même si je ne vais pas à l'école, même si je ne fais absolument rien, le poste ministériel me retrouvera sur place. Vous n'avez pas dit d'amener à ça. Amen. C'est un dommage. Dans le milieu chrétien. Amen. Nous ne devons pas seulement être des chrétiens. Nous avons juste la Bible sous les ailes. Qui marche avec la Bible. Oh
Dieu parle. Oh, Dieu me dit, tu abandonnes l'école. Tu laisses ton emploi. Le jour où cette église sera poursuivie en justice, le pasteur va se tourner à gauche à droite. Il n'a aucune fille avocate. Il n'a aucun fils magistrat. Il aller défendre l'église. Il sera obligé de contacter les magistrats et les avocats du monde. L'église du Seigneur doit avoir des avocats, des magistrats, des docteurs, des médecins, des professeurs. C'est ça l'église du Seigneur. Tu viens étant abruti. Dieu te donne intelligent. C'est ça le vrai christianisme. Vous avez été prédestiné. Vous avez été connu d'avance. Vous êtes prédestiné. Vous êtes toujours sur votre itinéraire. Mais à ce stade, vous ne pouvez pas encore expérimenter la gloire. C'est pour ça que vous allez voir. Même à ce stade-là, vous avez des maris de nuit qui vous dérangent. Vous avez encore les mauvais esprits qui troublent votre sommeil. Vous avez vraiment de l'opposition et de l'adversité partout. Ça ne marche pas. Et pourtant vous êtes une bonne chrétienne. Vous êtes un bon chrétien. Amen, amen, amen. Vous venez à l'église, vous intercédez, vous priez, vous chantez, mais ça ne marche pas. Quand vous ouvrez un commerce, les autres commerces qui vous entourent ont une énorme clientèle. Mais c'est comme si les esprits dirigeaient la clientèle ailleurs. Je voudrais te dire aujourd'hui qu'il y a encore des étapes que tu dois franchir. Ça va commencer à être sérieux. Dès que tu reçois l'appel, donc Dieu te connaît d'avance. Il te prédestine. Et maintenant, donc, il t'appelle. Il y a des pasteurs qui ne sont pas appelés. Ils sont seulement limités à la deuxième étape. Ils s'auto-proclament prophètes. Ils s'auto-proclament docteurs. Ils s'auto-proclament faiseurs de miracles. Ils s'auto-proclament guérisseurs. Ils s'auto-proclament fondateurs d'église. Mais ça vous êtes appelés. Sans avoir été appelés. Vous là-bas, est-ce que vous pouvez crier amen? Tu t'amènes cette fois avec moi. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Amen, amen. Amen. Beaucoup ne sont pas appelés. Et les pasteurs qui ne sont pas appelés combattent ceux qui sont appelés. Combattent ceux qui sont loin. Amen, amen, amen. Ça vous allez voir. Au lieu qu'un autre pasteur dans la moisson bénisse par exemple l'œuvre dans les mains du prophète. Comment Dieu l'utilise. On va essayer de décortiquer sa vie. On va le filer. Même si on le voit dans la voiture. Par compassion. Avec une soeur qui soutient spirituellement. Les gens vont conclure que cette soeur-là, c'est sa compagne. Il ne fait pas seulement ces choses-là comme ça. Amen, amen. On va prendre la coursie pour affaiblir son ministère. Pour attaquer son ministère. Pour attaquer son ministère. Écoutez-moi, je vais vous donner la révélation. Moi, je n'ai jamais chanté d'église. Depuis que je suis né, même si je voyais certains de mes pères spirituels qui commettre certaines erreurs, après tout, ce sont des hommes. Peut-être Dieu m'a mis à côté d'eux pour que je puisse combler leurs défaillances. C'est ça le but de l'église. Nous avons reçu certaines prédications. Quand j'étais encore jeune converti, on nous présentait des pasteurs comme des anges du ciel. J'avais une autre vision du pasteur. J'avais une autre vision du pasteur. Je pensais que les pasteurs ne mouraient jamais. Et chaque fois qu'un pasteur mourait,
La pasteur je disais que Dieu a frappé cette église. Parce que je pensais que c'était des immortels. Je vous révèle un secret maintenant. Écoutez-moi très bien. Que vous soyez membre de cette église ou d'une autre église. Écoutez-moi très bien. Dieu a toujours. Dieu a toujours des raisons cachées qui sous-tendent le choix, l'appel qui porte sur son serviteur. C'est souvent des motifs cachés que vous ne connaissez pas. Je vais vous surprendre. Un jour, Josué envoie des espions pour aller explorer Jéricho. Ils arrivent à Jéricho. Jéricho était barricadé. Le Saint-Esprit de Dieu les dirige dans la maison d'une prostituée. C'était une femme qui avait pour profession la prostitution. La prostitution. Quand les gens ont vu deux disciples entrer, deux espions entrer, Rahab a reçu des clients. Elle va passer des moments de gloire. Elle va recevoir beaucoup d'argent. Voilà encore d'autres clients ce soir. Oh, son commerce la marche. Amen, amen, amen. Parce que tout le monde savait que quiconque rentrait chez Rahab allait pour commettre les péchés. Allait pour vivre dans le péché. Écoutez-moi bien. Dieu va surprendre. C'était deux serviteurs de Dieu qui arrivent chez Rahab. On s'en fout que tu sois prostitué ou pas. Mais Dieu nous a envoyés sous l'ombre de ta maison pour que tu sois notre protection, pour que tu puisses nous défendre. On s'en fout que tu sois prostitué ou pas. Ce n'est pas notre affaire. Nous écoutons Dieu. Il nous a envoyés chez toi pour trouver un abri, pour nous protéger, pour nous protéger, pour nous protéger. Amen. Amen. Et puis Rahab va leur dire, on va faire un deal. Je sais que vous êtes des serviteurs de Dieu. J'ai entendu parler de votre Dieu. On va faire un deal. Lorsque vous allez détruire la ville, laissez ma famille sortir. 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 Les espions vont lui dire, le deal nous arrange. Nous sommes contents de cette île. Amen, amen, amen. Donc il nous arrange. Mais on va te proposer quelque chose. Comme tu vas nous cacher dans une cachette à l'intérieur de ta clé, on te demande juste quelque chose. Tu vas laisser pendre un fil rouge à travers ta fenêtre. Ce fil rouge là doit pendre. C'est le signe qui va nous permettre de distinguer la maison. Le christianisme est bon. Le christianisme est bon. Le christianisme est bon. Amina. Écoutez-moi bien. Les choses vont se passer ici. Rahab va attacher un ruban rouge sur la fenêtre. Amen, amen. Une courroie rouge. Et sur la fenêtre. À quelqu'un dit amen. Alors quand Josué va lancer l'assaut, les espions vont dire, tuez tout le monde. Mettez le feu sur la ville. Dégagez tout le monde. Il n'y a aucun survivant. À part la famille, à part la maison de Rahab. Rahab sera protégée. Elle porte sa prostitution. Et il nous a sauvé la vie. Ils ont mis le feu sur la ville. La ville a pris feu. Sur la maison de Rahab. Rahab elle-même a été protégée. Ses parents ont été protégés. Ses soeurs ont été protégées. Ses frères ont été protégés. Sa parenté a été protégée. Je vous dis encore quelque chose. Rahab est de la lignée du Seigneur Jésus. Cette femme est rentrée dans la généalogie de Jésus
Quelqu'un dit amen. Elle est rentrée dans la généalogie de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois dans l'église, on se moque d'une soeur qui n'a pas encore très bien compris les choses. On se moque d'elle. Parce qu'on l'a surprise. On lui dit ça. Tu n'as plus le droit de venir à l'église. Parce que la vie que tu mènes n'est pas bonne. Sachez que ce n'est pas vous qui l'avez amené à l'église. Quelqu'un dit amen. Parfois le péché apparent que vous voyez est moins que les qualités qui sont en la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas regardé l'aspect prostitution de Rahab. Elle a vu qu'elle avait un cœur généreux. Un cœur généreux. Un cœur accueillant. Elle pouvait abriter. Elle pouvait protéger les gens. Le Seigneur a dit, je laisse la protection de côté. Je vous remets en avant. Ces qualités que tu as. La prostitution, on va la régler après. Quand elle a connu réellement Dieu, elle a abandonné la prostitution. Ça mérite qu'on se mette debout et qu'on acclame le Seigneur.